Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à utiliser les ratios. Et pour ça on va faire quelques problèmes qui sont sur le site. Ici on nous dit que Sacha a des cartes Pokémon, il en a 80. Et il voudrait les partager à ses cousins Pierre et Ondine, suivant le ratio 7 pour 3. Et donc on veut savoir ça fera combien de cartes pour Pierre et combien pour Ondine. Alors cette écriture ici, 7 pour 3, ça veut dire que si jamais il y avait 10 cartes, il y en aurait 7 pour Pierre, 3 pour Ondine. D'où est-ce que je sors le 10? C'est en fait 7 plus 3. Donc si on n'est pas trop à l'aise, on peut s'aider d'un petit tableau. On va regarder les cartes pour Pierre, les cartes pour Ondine et les cartes au total. Donc le 7 pour 3 nous dit que si au total il y a 10 cartes, il y en aura 7 pour Pierre et 3 pour Ondine. Ça sera partagé comme ça. Mais ici, on n'a pas 10 cartes en tout. Sacha, il en a 80. Et le tableau que vous avez sous les yeux, c'est un tableau de proportionnalité, parce que les ratios, c'est de la proportionnalité. Donc on regarde comment est-ce qu'on peut passer de la colonne de gauche à la colonne de droite. On a fait un x8. De 10 à 80, c'est bien x8. Donc après, on fait la même chose. 7 x 8, 56. 3 x 8, 24. Et donc Pierre aura 56 cartes et Ondine 24. Tout simplement. Deuxième problème. Sur une bouteille de grenadine, on nous dit que l'eau et le sirop doivent être mélangés suivant le ratio 7 pour 1. Et nous, on veut faire 3 litres de boisson au total. On veut savoir le volume d'eau et le volume de grenadine à utiliser. Donc pareil, un tableau, ça aide souvent. On va avoir un certain volume d'eau. On va avoir un certain volume de sirop. Et au final, le total, c'est en fait la boisson. Donc le 7 pour 1 me dit que pour 8 unités, on additionne 7 et 1, donc 8 unités au total de volume, on en aura 7 d'eau et une de sirop. Les unités, ça peut être des litres, des centilitres, peu importe. Ici, on va raisonner en litres, parce qu'on cherche à préparer au final 3 litres de boisson. Donc, encore une fois, tableau de proportionnalité. On cherche à passer de 8 à 3, donc on va chercher le coefficient de proportionnalité ici, ou bien alors on peut utiliser la méthode de la quatrième proportionnelle pour trouver les cases manquantes. Donc la case qui est ici, je sais qu'il suffit de faire 1 fois 3 divisé par 8, ce qui fait 3 huitièmes, soit 0,375 litres. Sachant que dans la réponse, on me demande une réponse au centilitre près, c'est 2 chiffres après la virgule, donc ça veut dire que ça fera à peu près 0,38. Environ 0,38 litres. Pour la case ici, je vais faire un produit en croix entre la première ligne et la dernière ligne. 7 fois 3 divisé par 8, ce qui fait 2,625, soit environ 2,63 litres. Au centilitre près. Et dernière situation où on a ici des triples ratios. Donc Julie a gagné de l'argent au loto. Elle veut partager l'argent entre elle, sa famille et ses amis, suivant le ratio 7 pour 3 pour 1. Donc 7 pour elle, 3 pour la famille, 1 pour les amis. On sait que la famille a reçu 326 163 € et on cherche le gain total de Julie avant le partage. Donc le tableau ici, on va avoir de l'argent pour Julie, de l'argent pour sa famille et de l'argent pour ses amis. Et puis on avait aussi le gain total. Donc la répartition 7 pour 3 pour 1, on additionne tout ça. 7 plus 3 plus 1, ça fait 11. Donc si j'avais un pack de 11, il y a 7 pour Julie, 3 pour la famille, 1 pour les amis. Donc ça nous permet de remplir le tableau de cette façon. Or, ici, on sait que la famille, donc c'est la case ici, elle a en fait reçu 326 163 €. Et nous, on cherche le gain total de Julie, donc c'est pas l'argent qui va rester pour Julie après le partage. Là, c'est bien le gain total avant le partage, donc c'est la case ici. Encore une fois, pour trouver la case manquante, appliquez la méthode de votre choix. Moi, je vais appliquer la quatrième proportionnelle.
Donc je fais 326 163 multiplié par 11 et divisé par 3. Et j'obtiens 1 195 900. Non, pardon, mal recopié. 1 195 000, c'est bien ça, 931 euros, ce qui est un gain plutôt intéressant au loto. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.